Bonjour, mon nom est Georges Béchara, bienvenue à Connaître le facteur gagnant. Le module 7 s'intitule Établir des relations. Allons-y. La capacité d'établir un rapport, la confiance et des relations est probablement l'aptitude qu'on retrouve le plus chez les professionnels de la vente et propriétaires d'entreprises qui ont bien réussi. En fait, il s'agit de l'élément vital de tout le processus de vente. Ces aptitudes sont nécessaires lors de la prospection et du réseautage, ainsi que lors des rencontres avec les clients potentiels afin d'identifier leurs besoins ou leur présenter des solutions appropriées. Les professionnels de la vente et les propriétaires d'entreprises qui réussissent le mieux savent établir des relations gagnant-gagnant, non seulement avec les clients et clients potentiels, mais également avec tous ceux qu'ils rencontrent et avec qui ils travaillent. Ils savent que plus ils établissent des relations gagnant-gagnant, plus ils recevront de références et plus ils connaîtront le succès. En quoi consistent les relations gagnant-gagnant? Les relations gagnant-gagnant sont des relations où les deux individus gagnent et grandissent. Les deux individus se sentent bien vis-à-vis l'un de l'autre, ils apprennent l'un de l'autre et aiment bien leur compagnie et leur humour. Ils apprécient leurs qualités et habiletés mutuelles, ils se comprennent bien et s'entraident. Ils ont aussi confiance l'un en l'autre. En matière de vente, ces relations sont également celles où il y a un échange mutuellement avantageux. Le client reçoit une valeur pour son investissement, de bonnes solutions pour répondre à ses besoins, tandis que le vendeur et sa compagnie reçoivent un paiement équitable. L'établissement de relations gagnant-gagnant. Les relations gagnant-gagnant sont-elles faciles à développer? Oui et non. Cela dépend strictement de vous et de votre façon de concevoir les relations. Mais les avantages d'avoir ce genre de relations valent vraiment la peine de faire l'effort. L'élément clé pour développer des relations gagnant-gagnant est le respect. À moins d'un niveau minimum de respect mutuel depuis le début, les possibilités que des relations gagnant-gagnant se développent seront très limitées. Les relations gagnant-gagnant sont donc des relations où les deux individus gagnent et grandissent. À certains moments, il y aura des mésententes et des désaccords et un manque de compréhension entre les personnes. Mais lorsqu'il y a respect et confiance, ces problèmes et ces mésententes disparaissent et à long terme, les relations continuent à prospérer. Les avantages des relations gagnant-gagnant. Les relations gagnant-gagnant sont saines et nous chargent d'énergie positive puisqu'elles nous aident à combler certains de nos besoins essentiels tels que socialiser, avoir des compagnons, être accepté, être écouté et être compris. Au travail, nos relations gagnant-gagnant avec les collègues et fournisseurs sont plus utiles, amicales et coopératives. Elles nous aident donc à en faire plus et à fournir un meilleur service à nos clients. Du côté des clients et clients potentiels, les relations gagnant-gagnant se traduisent par une augmentation des ventes et des références. Les conséquences de ne pas avoir des relations gagnant-gagnant. D'un autre côté, les conséquences de ne pas développer de relations gagnant-gagnant sont sérieuses. Les relations malsaines avec les clients et clients potentiels entraînent tout simplement une perte de vente et de références. Pourquoi? Parce que les clients en réalité achètent des professionnels et propriétaires qu'ils respectent, apprécient et en qui ils ont confiance, et ce sont eux qu'ils réfèrent. Les relations malsaines mènent à la frustration, au conflit et au stress. Il est bien connu que les problèmes de relations conjugales, les problèmes de nature familiale, ainsi que les conflits de travail entraînent un comportement non coopératif et un haut niveau de stress. Et lorsque nous nous sentons stressés, il devient plus difficile d'avoir l'enthousiasme et la confiance nécessaires tout au long du processus de vente. Quels sont les éléments nécessaires à l'établissement du respect? Ils sont au nombre de 5. 1. Donner une bonne impression lors de la première rencontre, que ce soit une réunion de vente, un événement de réseautage, un appel de prospection ou tout autre type de rencontre. 2. Utiliser une communication efficace afin d'établir et maintenir la confiance des clients et clients potentiels durant et après nos interactions. 3. Porter attention au style personnel des personnes et ajuster notre comportement en conséquence. 4. Apprendre à faire part de notre appréciation des autres en observant leurs forces et adressant les compliments sincères. Et 5. Porter attention aux motivations clés et ajuster notre comportement en conséquence.